dans son cœur. Il nous a maintenus en vie. Nous-mêmes, on avait cherché la mort, mais le Seigneur nous a maintenus en vie. Parce qu'il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Nous, on a fait des choses qui pourraient nous amener à la mort. Et comme le Fils est en nous, nous sommes en vie. Et Jésus qu'on a ce soir de voir tout le monde en vie. Merci à notre Seigneur qui nous a aimés dans son amour propre. Parce que vraiment, cette année 2007, elle a été une année difficile dans le monde entier. On a vu des morts par-ci par-là, des catastrophes par-ci par-là, des pleurs, des grincements de dents, beaucoup de choses. Donc vraiment, nous qui sommes là, c'est par peu grâce que nous sommes là ce soir. Et nous ne sommes pas là ce soir pour encore demander à Dieu de faire quelque chose, car le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses dans nos vies. Combien de cercueils les menuisiers ont fabriqués en 2017? Combien de tous les pompiers ont fait de la mort au cimetière en 2017? Combien d'accidents de circulation ont eu lieu sur les routes en 2017? Combien de fois les policiers sont sortis pour aller ramasser les corps sur les routes en 2017? Les avions sont tombés, les bateaux sont tombés, il y a eu beaucoup de catastrophes. Mais la Bible nous dit que celui qui appartient à l'Éternel, que ces choses se passent à sa droite, ou que ces choses se passent à gauche, ces choses ne le trouveront jamais sur son chemin. Parce que nos vies sont cachées à l'Éternel. Nous avons échappé à la mort parce que nos vies étaient en Jésus. Je suis content ce soir d'être parmi vous. Parce que comme je le dis tous les jours, le criminel revient toujours sur le lieu. Dans ma main, il n'y avait seulement que le sang du Fils de Dieu. Sur ma vie, il n'y avait seulement que le sang du Fils de Dieu. C'est quand tu commets un crime qu'on dit ses mains sont pleines de sang. Le seul crime que j'ai commis tout le temps que j'étais avec vous, c'est que le sang de Christ était toujours dans mes mains, toujours sur mon visage et toujours sur ma vie. Et c'est pour ça que je viendrai chaque année ici pour commettre encore ces crimes avec vous. Je vais commettre un crime avec vous ce soir. Amen. Nous aurons le sang du Fils de Dieu sur nos mains ce soir encore. Nous aurons le sang du Fils de Dieu sur nos vies ce soir encore. Et le diable, quand il nous verra, lui va dire, voici les criminels qui font mal à mon ministère. Parce qu'avec le sang du Fils de Dieu, nous faisons toujours des choses qui ne lui plaisent pas. Mais nous allons toujours le vaincre. Car la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole des témoignages. Moi, tous les jours, ma pour moi, c'est le sang de Christ. Et ce que j'ai dans la bouche, c'est le témoin du Seigneur. Donc, nous nous retrouvons encore parce que le Seigneur nous a maintenus en vie. Je suis très content de voir tout le monde. Je suis très content de voir les enfants qui sont nés hier dans ma main, qui aujourd'hui ont poussé des barbes. Je suis tellement content de voir les filles qui sont nées devant nous aujourd'hui, qui sont devenues des demoiselles, qu'on respecte, que la gloire de Dieu soit sur vous tous les jours. Je suis très content de voir avec la souffrance qu'ils avaient à l'époque, de bon cœur pour le Seigneur. Donc vous qui êtes là, bénissez Dieu pour la vie de vos parents, parce que c'était difficile. Il y avait 10 ans, 15 ans en arrière. C'était pas facile. Aujourd'hui, ils sont devenus allemands, mais hier, ils n'étaient pas allemands. C'était très dur. Je les connais comme je connais tout le monde. C'était pas facile, mais le Seigneur a fait vraiment ce qu'il nous a promis. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne doutez de rien. Que ce pays ne vous effraie pas. Parce que c'est nous qui devons effrayer ce pays. Paul a dit, ceux qui bouleversent le monde sont arrivés chez eux. Pourquoi? Parce que les gens veulent que ceux qui sont arrivés là sont très dangereux. Depuis que nous sommes ici, les Allemands nous ont dérangés. Est-ce que nous-mêmes, on a une fois déranger les Allemands? C'est le moment pour nous de déranger ces gens. Parce que nous avons dérangé hier, aujourd'hui le Seigneur a renversé la tendance, la vapeur. Nous devons déranger ces gens pour qu'ils comprennent que le Dieu que nous envoie ici n'est pas leur Dieu, mais celui qui habite dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content pour cette veillée de ce soir. Nous avons terminé l'année ensemble. Nous avons imploré le Seigneur. Il a fait Seigneur fidèle. Et je sais que sa fidélité ne manquera jamais dans nos vies. Mais ne quittons jamais la face de Dieu, parce que la fidélité de Dieu marche avec la présence devant le Seigneur. Il y a des gens qui viennent avec une fois, après ils disent non, je suis fatigué, et puis après ils viennent pas. C'est pas bon. C'est pas bon. La seule chose que je vous dis, vous n'avez pas besoin de faire des choses, mais le Seigneur a besoin de vous voir tous les jours devant sa présence. La seule chose qu'il demande. Si vous êtes présent, le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Mais si vous êtes absent, vous êtes obligé de dire à Dieu que j'ai besoin de ça. Oh, moi je ne dis pas à Dieu ce dont j'ai besoin. Mais je suis tout présent devant le Seigneur afin que lui-même, il lit dans les cœurs,
comprennent les besoins de mon cœur. C'est la différence entre ceux qui fuient les églises et ceux qui sont toujours présents à l'église. Quand tu es présent, le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Quand tu es absent, tu es obligé de dire à Dieu ce dont tu as besoin. Au lieu que vous dites à Dieu ce dont vous avez besoin, c'est mieux que vous restez devant le Seigneur afin que lui-même sache ce dont vous avez besoin. C'est très important. Donc nous allons lire un passage brièvement. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de prêcher. C'est le moment d'exhorter le peuple de Dieu pour tous les bienfaits de Dieu réservés. On peut augmenter un peu le pouvoir. Psaume chapitre 23, verset 1. Si quelqu'un a trouvé de lire pour nous, j'ai besoin qu'on augmente un peu mon micro. Psaume chapitre 23, verset 1. C'est lui qui a trouvé de lire pour nous. L'Éternel, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. On peut s'asseoir. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, le plus souvent, quand tu es dans un coin, il n'y a pas de réseau. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans un lieu où la connexion peut fonctionner. Mais si tu es dans un lieu où la connexion peut fonctionner, c'est normal qu'on t'atteigne. Mais si on ne t'atteigne pas, c'est que tu es dans un lieu où la connexion ne marche pas. Donc, pourquoi je suis accessible quand on veut me téléphoner? C'est parce que je suis dans un coin où le réseau fonctionne. Où le satellite que les gens ont mis en haut me reconnaît. Il reconnaît l'espace où je me tiens présentement. Et il me communique à lui. Et mon interlocuteur, mon frère ou ma soeur qui veut me joindre, peut me joindre. Donc il y a une conséquence directe en la connexion. Entre le satellite et moi, et mon frère et moi. À cause de quoi? À cause du satellite. Donc la vie est une vie de cause à effet. Si je tombe tout à l'heure, peut-être que mes dents peuvent être cassées. Et pourquoi mes dents sont cassées? C'est parce que je suis tombé. Si je n'étais pas tombé, mes dents ne seraient pas cassées. Donc il y a toujours une cause. Donc David nous amène à une cause. Et l'Éternel est mon berger. Et le fait que ce n'est pas moi qui ai dit que Dieu soit mon berger, et que Dieu, qui est le Dieu de tout le monde, a vu que de tous les hommes et les femmes qui sont sur la terre, je suis capable, je suis à même de devenir sa brebis. Le fait que le Seigneur les a m'ait choisi, sans que moi-même j'ai dit un mot à ce Dieu, sans que je l'ai jamais vu, sans que je lui ai jamais vu, sans que je lui ai jamais parlé, sans que mon père et ma mère ne l'aient jamais vu. La conséquence directe de cela, si je suis la brebis du berger des bergers, si je suis une brebis de l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre, à qui le ciel appartient, à qui la terre appartient et tout ce qu'elle contient, c'est que moi, je ne manquerai de rien. C'est pas que je dois travailler beaucoup pour avoir ce dont j'ai besoin. C'est pas que je dois être gentil avec mon frère Gauthier, ou bien frère Félix, pour que j'ai ce dont j'ai besoin. C'est pas que je dois lire la Bible tous les jours pour que le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin. C'est pas que je dois gêner tous les jours pour avoir ce dont j'ai besoin. Mais il y a une cause. Le fait que moi, pauvre pécheur, qui ne devait jamais connaître le Seigneur, perdu dans mes péchés, et le Seigneur a regardé partout le monde entier, a vu un pauvre pécheur comme moi, qui m'a béni. Le fait d'avoir dit ça, et que je sais que celui qui m'a dit, est celui qui a créé les cieux, et tout ce qu'il contient, a créé la terre, et tout ce qu'elle contient, a créé la mer, et tout ce qu'elle contient, je ne sais que je ne manquerai de rien. C'est la seule raison, parce que je suis béni de l'Éternel. En supposant que lui soit l'homme le plus riche d'en haut. C'est la femme qui s'est gardée de quoi? Et il sera aussi l'homme le plus riche d'en haut. Ça fait pas de temps. Et le sera. Élie va manquer de quoi dans ce pays? Élie va manquer de quoi? Parce que son père le plus riche d'en haut. Ah, c'est lui que nous servons. Un plus riche que tous les riches du monde. Et c'est lui qui leur permet d'être riche. Et lui, il me dit, tu as ma brebis. Mais c'est qu'il a tout gagné. Amen. Mais pourquoi le chrétien marche? Et puis la tête est coupée. On voit le chrétien, il est malheureux. On voit ceux qui voient le Seigneur, malheureux. On voit ceux qui viennent à l'église, malheureux. La seule chose qui leur manque, ils n'ont pas encore réalisé
que celui qui est né berger est l'éternel des éternels. Vous ne connaissez pas encore. Il a dit, quand vous connaissez le Fils de l'homme, vous saurez réellement qui il est. On ne le connaît pas. On vient à l'église parce que c'est mon frère. On vient à l'église parce qu'on met la même région. Le temps que j'ai passé ici, 24 ans. Est-ce que c'est bon? C'est parce que l'éternel est le berger de cette église. On a commencé, on a tout fait ensemble et on fait tout ensemble encore. C'est parce que le Seigneur est le berger de cette église. L'éternel est mon berger. Première conséquence, moi je sais que je ne manquerai de rien. Que les années passent, même aujourd'hui, si je n'ai pas mangé, mais je suis sûr, je ne manquerai de rien. Mes enfants n'ont pas d'habits à porter, on peut les inciter, mais moi, je ne manquerai de rien. Il peut se voir des choses dans ma famille, on va me critiquer à l'église, mais le Seigneur m'a dit, comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je m'en fous de ce que les gens disent. Mais une chose qui est importante, le Seigneur dit, et ça bénit, et c'est lui qui a créé l'or, et l'argent, et la gloire, et les principautés, les dominations, et les présidences, et les palais. Et c'est sur son enfant. Et puis je vais craindre, je vais mendier, je vais me soucier de mon lendemain. Mais à qui appartient le lendemain? L'année 2018, qui a voulu qu'elle existe? C'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que tu le veux ou pas, le Seigneur dit, tu ne manqueras de rien. Et David était l'enfant le plus haï de sa famille. Mais depuis qu'il a réalisé que c'est lui qui est son berger, ce n'était les armées, il a dit à tous ses frères qui avaient l'apparence. Voilà, vous êtes barbu, moi je ne suis pas barbu. Vous portez le monde, moi je n'en porte pas. Vous êtes joli et je ne suis pas joli. Mais je vous dis, je ne manquerai de rien. Je dis, c'est qui lui là? Il dit, attendez, vous allez voir. Un matin, Samuel arrive avec un bidon d'huile pour essayer de moindre un roi. Et on regarde le plus mauvais, le plus humilié, le plus rejetable. Et on prend une couche d'huile. Et celui qui a dit un jour, le plus humilié, le plus rejetable. Et on prend une couche d'huile. Et celui qui a dit un jour que c'est parce qu'elle était mon berger, qu'elle ne suit rien à vos yeux, mais un jour vous saurez qu'elle fait quelque chose à vos yeux. Et ce jour on vient avec une odeur. Et c'est lui qui a déclaré ces choses. On verse sur sa tête au grand désarroi de ses frères. Les gens sont étonnés. Les gens sont surpris que le fatigue, le méchant, le vilain, on le voit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens attendent que son frère l'apprécie. Tu fais quoi avec ça? Le chrétien attend qu'on lui dise à l'église un bon témoignage. Et puis ça va t'emmener où? Mais sache que quelque chose c'est qu'on vient de toi. Une chose sûre, les années passeront, la tempête passera, l'ouragan passera, la maladie viendra, la mort viendra. Mais une chose est sûre, le Seigneur dit que je ne manquerai de rien. Les animaux n'ont pas à nous effrayer. Nous l'avons dit que présentement on n'a pas encore vu nos richesses. Mais un jour viendra, où c'est pas moi, ça sera ma descendance. Mais nous, on ne manquera un jour de rien. Et David, chaque année, marche en façon de ça. L'année est finie. Moi, l'Éternel, mon berger, 2018, viens comme tu peux. Mais moi, je te dis déjà, je ne manquerai de rien. Et la lune est au courant. Le soleil est au courant. Les étoiles, les démons, tout le monde est au courant. Et quand les gens viennent vers lui, il a laissé lui en frère. Il a déjà dit qu'il ne manquerait de rien. Il ne touche pas. Les gens ne touchent pas. En Égypte, le Seigneur a dit, j'ai éliminé les rois, tout le monde est au courant. Et quand les gens viennent vers lui, il a laissé lui en frère. Il a déjà dit qu'il ne manquerait de rien. Il ne touche pas. Les gens ne touchent pas. En Égypte, le Seigneur a dit, j'ai éliminé les rois de l'Égypte. Une chose à faire, ne faites rien, restez ensemble, mettez le sang d'agneau sur vos maisons. Vous allez voir. Il y avait des gens qui pouvaient chiffrer les Égyptiens, comme les Moïse qui tuaient. Mais le Seigneur a dit aujourd'hui, ce n'est pas le temps de se bagarrer.
rentrer ensemble, fermer la porte, on veut seulement voir un signe qui est le sang de Christ. Quand là, la décision est arrivée, ah, ça c'est là, il habite ici. Hein. C'est eux, ils habitent ici. Hein. Ah, c'est le groupe encore, ils habitent ici. Hein. Si nous commençons à dire que le diable, que le vent s'élève, que la nuit devient dure, que le temps devient difficile, mais je sais qu'après tout cela, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que David a dit? Deuxième conséquence, pourquoi on va aller pour s'arrêter? Deuxième conséquence, il a dit quand bien même que je traverserai l'homme de la vallée de la mort, qu'est-ce qui va se passer? Je ne craindrai. Alors pourquoi les gens ont peur? À l'époque, j'avais un papier et il avait doudou. On vient aller à Bénin, ils ont peur. N'ayez pas peur. Rien ne nous arrivera. Parce que c'est l'éternel ton berger qui va avec nous. Il s'est voulu filer, il a dit non, papa, pleurons doucement. Les policiers ne nous contrôleront jamais. Je vais filer, on va à Bénin pour l'œuvre du Seigneur. Et il faut qu'on arrive à temps. Alors pourquoi les gens ont peur? À l'époque, j'avais un papier et il avait doudou. On vient aller à Bénin, ils ont peur. N'ayez pas peur. Rien ne nous arrivera. Parce que c'est l'éternel ton berger qui va avec nous. Il s'est voulu filer, il a dit non, papa, pleurons doucement. Les policiers ne nous contrôleront jamais. Je vais filer, on va à Bénin pour l'œuvre du Seigneur. Et il faut qu'on arrive à temps. Ils ont dit non, tu roules trop. Oui, il faut que je roule trop pour qu'on arrive à l'heure. Et on a roulé. Personne ne nous a contrôlé. On est arrivé quelque part. On devait aller nous soulager. La voiture ne s'est pas fermée. Il devait pleuvoir. On dit, oh, pourquoi la voiture n'est pas fermée? Il te laisse en charge. On s'est soigné, on est revenu, il a plu. La voiture n'était pas mouillée. Parce que c'est l'éternel qui est notre berger. Sinon la voiture devait être mouillée. On ne pouvait plus continuer le chemin. C'est l'éternel qui est mon berger. Je ne craindrai aucun mal. On va tuer les chrétiens en 2018. L'éternel mon berger. Tuez-moi. Je ne craindrai aucun mal. Et le Seigneur est arrivé. Autant la reine Esther. On va exterminer tous les juifs. Donnez-nous. On ne peut pas nous exterminer. Essayez, vous allez voir. Aman a dit, ok, je vais voir. Il allait faire une potence de près de 5 mètres de hauteur. Il ne devait pas les enfants d'Israël. Mais comme il savait que David a dit qu'il était mon berger, je ne craignais aucun mal. Ils avaient ça à cœur. Et Aman qui a créé sa potence, lui-même pour finir, il a été pendu à ce qu'il a créé. Quel que soit le mal que ton prochain veut te faire. J'ai souvent mal au cœur quand à l'église, on dit non, il y a sorcellerie, Mandoki. Il y a sorcellerie à l'église, Mandoki. Mais ce ne sont pas des noms qu'il faut envoyer ici. Mandoki ici là. Alors que Mandoki lui, il sait que l'éternel veut ton péché. Et qu'on ne crée aucun mal. Mandoki peut arriver ici, lui aussi. Mandoki ici. C'est nous, madame ici. C'est non, elle ne peut pas arriver ici. Parce que l'éternel est notre berger. 2018, on dit rien ne pourra nous arriver. C'est bien si on s'en fout. Que le diable soit content ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ce n'est pas nous on a dit, c'est le Seigneur. Il est notre berger. Quel est ce berger qui n'a pas un grand amour pour ses brebis? Quel est ce berger? Il a dit, je suis le bon berger. Il n'y a pas mieux que lui. Il ne peut pas nous perdre. Mes frères, si vous ne m'avez pas vu, c'est parce que je suis convaincu que l'Éternel est mon berger. Que tu parles bien de moi, mal de moi, une chose que je sais, sauf 23 a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les nouvelles, il n'y a pas dans nos nouvelles. Le Seigneur a payé le prix de toutes choses. Ce n'est pas dans les nouvelles. Il n'y a pas dans nos nouvelles. Le Seigneur a payé le prix de toutes choses. C'est les pages qu'on ne fait que tourner. Première page de bénédiction. Deuxième page de bénédiction. Troisième page,
C'est un grand livre qui a été écrit. On tourne seulement que les pages. N'écrit rien. Le Seigneur paye tous les prix de tout ce pas de ta vie. Le Seigneur paye tous les prix. On va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit vers la fin? Freddy, lis le dernier passage. Pourquoi on s'arrête là? Le dernier passage, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est le Seigneur qui dit. Parce que le Seigneur est mon berger. Et que je ne crée aucun mal. Le diable le sait. Et la bénédiction de Dieu le sait. Moi je marche, je ne regarde pas derrière. Je suis la tête du train. Derrière moi, il y a un premier wagon. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête du wagon? Qu'est-ce qu'il y a le premier wagon qui me suit? Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur, le bien-être, aller chercher dans le monde entier. Le bonheur que le monde entier cherche. Le bonheur pour lequel les Africains meurent sur la mer. Le bonheur pour lequel il y a des guerres partout. Le Seigneur dit, je ne vais pas m'inquiéter. Le fait que je sois convaincu qu'il est mon péché. Dès que ne crée aucun mal. Dès que le ciel et la terre le comprennent. Moi je marche et me suis. Et puis on s'en va. Premier convoi. Deuxième convoi qui me suit. C'est lequel? Et la grâce. Oh la grâce! Au feu, celui-là avait beaucoup d'argent. Il a fait de mourir. Parce qu'il ne sait pas où il s'en va. Mais nous, on sait où on s'en va. Pourquoi je vais avoir peur? Je sais où je m'en vais. Non seulement sur la terre, je ne suis pas malheureux. Mais j'ai un avenir certain. J'ai un avenir meilleur. Les vénères de ce monde, les gens ne savent pas après la mort où ils vont aller. Mais nous, qu'est-ce que nous a dit? Quand on va mourir, on va ressusciter. On ira manger avec le Seigneur viendra. Où ton suicide va finir. On va t'enfermer. Mais moi, j'irai manger au ciel. Et puis quand tu dis ça, il sait que tu le connais. Il va te laisser. Il dit oui, il jure. On va s'arrêter là. Mais David jure. Parce que le Seigneur est mon péché. Et qu'il ne manquerait rien. Et qu'il ne craignait aucun mal. Je le jure. C'est un serment que je prête. Un serment d'un enfant de Dieu. D'un serviteur de Dieu. D'un enfant qui connaît son père. Je prête un serment. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pas un mariage ici. Hein. C'est pas un mariage où on dit oui, je le veux. Non, ici c'est un serment. Comme le président de la République qui veut gouverner le pays. Oui, moi, de temps en temps, je le jure. Un serviteur de Dieu qui jure. Ce soir, je veux que chacun de nous ait à cœur, qui a la sortie d'ici, prenne la décision de dire, je le jure. Le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. C'est le Seigneur qui le dit. Et dis-moi, je resterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il y a des gens qui fuient, les fuyards dans la maison de Dieu. Et un petit problème, ils fuient. Ton départ, laissez quoi? Des bruits. Tu ne peux plus revenir. Il y a des gens qui ont commencé à aller musique, ils ne peuvent revenir. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à la maison de Dieu. On ne fuit pas. Il faut rester. Parce que là, le Seigneur va ouvrir des grandes portes. Quand tu fuis, c'est pas bon. Ne fuis pas, on sait qu'on a vu de fuir. Ne fuis plus. Vous fuyez, vous allez où? Vous quittez le bon berger, pour aller chez le mauvais berger. Des chrétiens qui veulent faire l'église, les amis sont des païens. Ils livrent tous les secrets de l'église au monde. J'en sais quelque chose. On reste ensemble ici. Vous voyez que David n'a pas les pieds pour fuir. Il dit 2017, je suis ici. 2018, je suis ici. 2019, je suis ici. 2020, je suis ici. 2021, je suis ici. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, viens auprès de moi. Mais tant que le Seigneur n'a rien dit, vous serez toujours un jour dans la maison du Seigneur. Moi, j'ai juré que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Pour cela, je vais toujours demeurer dans la présence de mon Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur.
qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer